Bonjour Makatatiana. C'est un petit direct comme ça, hein. C'est un petit direct pour donner mon avis et attirer encore l'attention des Camerounais. D'accord? Vous savez, ces derniers temps, je suis beaucoup les sorties de notre petite sœur, hein, qui, Marlène Mvutu, qui est pétrie de sagesse, hein, c'est franchement waouh. Il y a des moments où je me dis que on vit dans un pays qui sait vraiment éteindre les génies, hein. Mais alors, vous savez, le soir, quand je me couche, hier, j'étais en train d'avancer avec l'écriture sur mon roman Amour impossible que j'ai jamais pu sortir. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça m'a poussé à comprendre que lorsque tu veux faire quelque chose, ne le dis pas. Parce que lorsque tu veux faire quelque chose, quand tu le dis, il serait difficile que ça aboutisse. Ce roman, j'avais tellement parlé de ça, j'avais tellement vanté ce roman que j'ai du mal à pousser une page. Pourtant, ce sont parfois mes jours de repos. J'ai du mal à pousser 5 pages entières, c'est-à-dire j'ai du mal à le terminer. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'il a été condamné avant d'être sorti, quoi. Je parviens pas, voilà, quoi. Je parviens pas, même quand je m'assois pour avancer avec ce roman, la seule chose, le seul retour que j'ai, c'est un sommeil sans nulle part son pareil. Mais bon, c'est mal me connaître parce que je vais terminer ce roman. Et quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Ok? Voilà. Bonjour petite sœur Marlène, je sais pas si tu vas écouter ma vidéo. J'avais une question à te poser. Hier, j'ai écouté une de tes vidéos parce que je vais vous dire une chose. Marlène Mvutu, c'est une personne qui est venue donner un coup de pied dans la termitière sur Facebook avec toutes ces racailles là qui commençaient à nous saouler et tout, qui commençaient à abrutir les gens et tout. Et je vais même vous dire que j'ai perdu beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il fut un moment où j'essayais de monter même une entreprise de taxi au Cameroun, au Manac. Mon propre neveu avait l'Inchele. Vous savez que l'Inchele au Cameroun, c'est des gens qui ils ont 500 carnets d'adresse. Donc, même quand tu leur intentes un procès et que tu vis à l'étranger, c'est le procès, il reste tourné ça entre eux. Ils connaissent toujours un procureur ou un commissaire avec qui ils couchotent et tout et tout. Bref, je me suis fait arnaquer 50 000 euros, mais 50 000 euros d'épargne. Ça dit, tu travailles, tu te tapes parfois 3 boulots et tu mets des sous de côté. Le fils de mon grand frère, qui d'ailleurs j'avais pris chez moi, il est allé se rallier avec les Ntchele au Cameroun parce que les Ntchele, ça devient un parapluie. Je les aime pas, hein, j'aime pas les Ntchele, je les aime vraiment pas. Et je les aime pas, je les aime pas. Que Dieu m'en garde, je les aime pas. Donc,
Le Tchèlè là, ils ont détourné, ils ont distrait mes véhicules. Alors, moi, je suis une personne qui travaille très dur et aujourd'hui, c'est-à-dire, à un moment donné, je me disais, je ne vais jamais investir en France, mais si mes enfants veulent investir, ils vont investir. Sauf que notre jeune sœur Marlène, à force de l'écouter, c'est pour ça que parfois je vous dis que allez l'écouter, ça va effacer ce que les sorcières là, les vieilles sorcières qui traînent sur les faits, sur les réseaux sociaux, vous chargent parfois de mauvaises énergies et tout. Je dis, écoutez ce qui, ça dit que, écoutez les gens qui nourrissent votre âme. Alors, c'est comme ça que j'ai écouté un direct un jour où Marlène parlait de comment faire pour pouvoir acquérir un bien en France. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ça de plus près. Et franchement, sans vous mentir, j'étais parti sur... parce que quand je partais de Toulouse, mon conseiller bancaire m'avait dit qu'on pouvait me prêter que 150 000 francs, 150 000 euros. Et moi, j'avais balayé ça du revers de la main parce que 150 000 euros, ça n'achète rien, quoi. Ça achète peut-être un truc estudiantin et tout. Et là, quand j'ai écouté Marlène et que je l'ai rappelé, je lui ai parlé, c'est-à-dire je lui ai dit de ce que j'avais écouté et tout. Et il a été d'accord avec moi et j'ai rencontré un de mes collègues de service qui je lui ai aussi parlé de Marlène. Je lui ai envoyé la vidéo là et tout. Et le mec, lui, il m'a mis en contact avec un juif. Vous savez que tous les juifs ont tous les bons plans. Et sans vous mentir, s'il plaît à Dieu, ce n'est pas un appartement que je vais acquérir bientôt, c'est une maison. Dans une commune de l'Île-de-France, c'est une maison. Donc, les personnes qui peuvent vous apporter des choses positives, il faut les écouter parce qu'ils apportent leur petite pierre à la construction de l'édifice de vos vies. Alors, j'ai écouté une vidéo de notre jeune sœur Marlène. C'est pas quelqu'un qui est sur ma page, hein, je sais pas, j'aurais bien voulu lui poser une question. Hier, j'ai écouté Marlène où dans l'une de ses vidéos, elle appelait Cabral Libi Lingué à se présenter aux élections présidentielles. Tout d'abord, Marlène, je voulais savoir, quand tu vois quelqu'un comme Cabral Libi là, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un, ce garçon est d'une malhonnêteté sans nulle part son pareil? En fait, après, ça reste mon avis, hein. Après, ça reste mon avis. Je ne peux pas, Marlène, je peux pas me mettre en face d'une urne et voter quelqu'un comme Cabral Libi, ni encore Monsieur Maurice Kamto, fut-il, c'est-à-dire que j'ai été du MRC et franchement, d'après mon constat, hein, voilà, je prends avec des pincettes parce que tout peut arriver. On est d'accord, dernièrement ici, Dieu seul sait que je suis une personne, quand je dis quelque chose, c'est ça. Mais dernièrement, lors de la coupe, ce que j'avais vu et ce qui a été, c'était un fossé. Parce que les gens peuvent modifier le cours des choses. Rien n'est immuable. On est d'accord? Marlène, c'était une question, très chère petite sœur. Je sais pas sur quels critères parce que lorsqu'une personne a la capacité de mobiliser, lorsqu'une personne a le pouvoir de la parole comme tu l'as, on ne donne pas souvent certaines énergies aux gens comme les Cabral Libi. Franchement, excuse-moi ma petite soeur, quand j'ai écouté ça, je me suis dit que non, Marlène, c'est une personne sage, mais elle ne doit pas nourrir les égrégores d'un garçon comme Cabral Libi, franchement. Après, ça reste mon avis. Pourquoi? Tu sais, je sais pas. D'après ce que j'entends, d'après ce que j'écoute, d'après ce que je comprends, tu es dans une logique que tous les Camerounais, en fait, tu dis très haut ce que beaucoup de Camerounais pensent très bas. Mais alors, je vais te donner mon point de vue. Ce Cameroun-là n'a pas besoin des gens comme les Cabral Libi. Franchement, je vais pas te mentir parce que moi, je regarde les choses sur le plan spirituel. Cabral Libi, c'est une personne, c'est une petite fille en fait. C'est une petite fillette. Quand je vois un garçon comme Cabral Libi, franchement, si on met un gars comme Cabral Libi au pouvoir dans ce pays, on est foutu. Il n'y a pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Ben, si que j'ai le son là, vous m'entendez?
Ouh là là, donc depuis que je parlais, personne ne m'entendait. Je disais tantôt que à notre jeune sœur Marlène que j'ai écouté avec beaucoup d'attention ta vidéo hier, tout comme chaque soir quand je rentre dans mon lit. Excusez-moi de faire les vidéos au lit parce que il y a une qui vient me dire que oui, les gens vous aimez trop vous focaliser sur la forme et non sur le fond. Et une dame qui se plaint que je fais des vidéos au lit et que de sur quoi je mange. J'en ai rien à foutre parce que c'est ce que je dis qui est important pour vous. Et jusqu'à présent, j'ai des retours positifs de mes vidéos qui sont très instructifs et qui sont calqués sur le plan spirituel. Et qui dit spirituel peut s'intéresser aussi un peu au cours de notre vie, c'est-à-dire au quotidien camerounais. J'ai écouté une vidéo hier. Je voulais demander à notre sœur Marlène que est-ce qu'il n'y a pas mieux que Cabral Liby, parce que tu appelles Cabral Liby ici à se présenter, tu appelles Maurice Kamto à se présenter. Ces deux personnes, pour moi, ne devraient pas prendre le pouvoir au Cameroun. Après, ça dit que rien ne reste immuable. Ces deux personnes, pour moi, ça dit que quand je regarde l'avenir du Cameroun, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à réparer. Nous n'avons plus besoin des francs-maçons au Cameroun. Nous avons besoin des gens qui viennent travailler pour le peuple. Et rien que pour le peuple, ma petite soeur chérie. On n'a pas besoin de cette catégorie de personnes que Cabral Liby. Franchement, hier quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, je vais écouter Marlène jusqu'au bout. Et après, je me suis dit, on est désespéré en fait. Ma chérie, lorsqu'une personne a le pouvoir de la parole, comme toi, on ne donne pas ses égrégores à quelqu'un comme les Cabral, comme le professeur Maurice Kamto. C'est des gens qui ne peuvent pas nous gérer. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi je dis ça. Cabral Liby, c'est un personnage très fourbe, égocentrique. Tout sauf bien. Moi-même, je dis ça. Mais je dis que pour que le Cameroun se redresse, ma très chère petite sœur, tu as une sagesse. Toi, tu es le genre d'enfant, tu as la sagesse du village. Franchement, on ne peut même pas, c'est-à-dire que, on peut même pas imaginer que tu es un enfant qui a grandi à Yaoundé, à Bastos, de sur quoi. Tu as une sagesse, c'est-à-dire, tu forces le respect, en fait. Mais je vais te donner mon avis. Pour que ce Cameroun se tienne debout, se redresse, il nous faut un anglophone ou un nordiste au pouvoir. Et même les nordistes, là, on les a abrutis avec les chapeaux. Mes frères nordistes, et puis avant de continuer même, je vais leur souhaiter un bon soumaï. Parce que j'ai grandi au nord. J'ai grandi au nord, je suis fille du nord. Alors, même nos frères nordistes, là, il faut pour qu'on trouve même un président au nord qui soit vraiment calqué sur les vraies valeurs. Ce sera difficile qu'on trouve encore un Haïdjo au nord, hein. Et j'ai aimé la partie où tu disais que le Cameroun sera maudit tant que le corps d'Aïdjo ne revient pas. Ça, c'est vrai, j'ai eu à dire ça ici plusieurs fois. Comment se fait-il qu'un président qui a fait 41 ans au pouvoir, il peut vouloir reposer en paix sur la terre de ses ancêtres lorsqu'il a exilé celui qui lui a permis d'entrer au pouvoir? Moi, j'ai jamais compris cette méchanceté-là. Regardez le Sénégal. Regardez comment un jeune accède, regardez comment les choses se passent chez les autres. Cabral Liby ne peut pas être président de la République du Cameroun. Ce garçon est d'une fourberie, ce garçon est d'une malhonnêteté sans nulle part son pareil. C'est-à-dire, il est malhonnête sur tous les plans, physique, spirituel et tout ce qui va avec. C'est un fourbe. Qu'un Cabral Liby au pouvoir au Cameroun équivaut à un autre Paul Biya. Après, ça reste ma façon de voir. Un Maurice Kamto ne peut pas gérer le Cameroun. Il est sage. Je ne lui enlève pas sa sagesse. Mais ça dit que je ne peux pas lui accorder mon énergie pour monter au pouvoir. C'est pas possible. Robert Ondobo, tu ne crois pas si bien le dire, mon frère. On ne peut pas continuer à vivre sur le joug, c'est-à-dire un franc-maçon par l'autre vient, un franc-maçon par l'autre vient. C'est-à-dire que le Cameroun a besoin d'être nettoyé. On ne peut pas comparer le Cameroun au Sénégal.
Non, non, Robert Ondobo. Le Cameroun, là, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour passer le pouvoir aux anglophones. Pour casser ce mauvais sort qui pèse sur le Cameroun, là. Pardon, n'écris pas, ne venez pas m'embrouiller avec l'histoire de Agatha Pine des jaloux, franchement. Parce que, oula, si n'eût été le fait que l'Afrique est encore, surtout le Cameroun est encore sous domination française, je dirais même qu'on donne le pouvoir à une femme. On est dans un pays où les gens qui ont la sagesse, qui sont nés avec la sagesse comme les Malins, tous les Calices, Béa là, ils sont nombreux là. Les J.Romingo, non. On fait tout pour les mettre en exil. Il y a la femme là aussi qui parle très bien comme ça. Oh, je l'aime beaucoup, elle a l'art oratoire. Elle est sur Facebook là, elle a une page où parfois elle donne son avis sur le plan politique. Hein. On a beaucoup de Camerounais qui excellent. On a beaucoup. C'est-à-dire que c'est devenu un pays de sorciers. Ils font tout pour refouler les intelligences, des intelligents. Et reste, moi j'ai vu ces derniers temps, notre jeune frère qui fait le tour des chefferies. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je parle de Samuel. Il est en train d'entrer, il sort. Et puis ça me rappelle un peu, lorsque le président Paul Biya a cédé au pouvoir, il avait fait le tour des 12 provinces. Il a bouffé tous nos écorces là-bas. Et il est devenu intouchable. Moi, je voulais dire à mes frères nordistes que je ne vous comprends pas. On ne donne pas le pouvoir aux gens comme ça. Moi, je vois notre frère, il est en train de faire le tour là. C'est... J'ai pas envie de me prononcer sur ça, mais ça me renvoie à beaucoup de choses. Parce que lorsque tu vois ces gens-là, ils commencent à faire le tour dans les chefferies, le tour dans les lamidos pour aller puiser les pouvoirs là-bas. Ça veut dire qu'ils ont des ambitions politiques non effrénées. Et moi, je dis, comme j'avais dit ici la dernière fois, ce jeune frère-là, j'ai rien contre lui, mais qui reste à la FECAFOOT, qui ne vise pas plus loin que la FECAFOOT, franchement. Qu'il reste là-bas, il ne peut pas viser plus loin que ça. Parce qu'il y a des gens comme ça à qui on ne donne pas le pouvoir. Il y a les gens qui sont intelligents, certes. Maurice Kamto est d'une intelligence sans nulle part son pareil. Mais je ne peux pas prier pour lui pour qu'il accède au pouvoir. J'ai mes raisons. Kabal Libye, alors n'en parlons pas. Celui-là, moi, pour moi, il n'existe pas. Le gars est fou, il est d'une malhonnêteté sans nulle part son pareil. C'est pas des gars qui peuvent gérer des millions de Camerounais. Le pays, le Cameroun que vous voyez là, c'est devenu un pays qui doit être épuré. Le Cameroun a besoin d'être nettoyé de fond en comble. Le Cameroun a besoin que soit un nordiste revient au pouvoir, soit un anglophone prend le pouvoir. Je suis plus calqué sur un anglophone. Pour que le pays là se redresse. Pour que les choses reviennent dans les normes. Pour moi, c'est ma façon à moi de voir. Pardon. Il faut un anglophone dans ce pays. Parce que c'est un anglophone. Je n'ai pas parlé d'Atangananji. Hein? Je n'ai pas parlé d'Atangananji. Je parle d'un vrai anglophone. Je parle d'un homme de poigne. Je parle d'un envoyé du divin que même s'il est dans leurs choses là, qu'il ait de l'amour pour la patrie. Ouais, mais Robert, faites attention parce que c'est les Camerounais qui veulent qu'un régime dure 41 ans. Parce que regardez vers le Sénégal. Ça laisse à désirer à la fin. Quand je suis né, à peine je suis sorti du ventre de mes parents, je rampais encore que M. Paul Biya a accédé au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Bon, c'est bientôt la fin de son régime. Mais vous croyez que... C'est pour ça que moi je vous dis que si vous voulez que ce Cameroun-là sorte sa tête de l'eau, il faut commencer à casser les petites mains de la dictature. Les petites mains de la dictature, c'est les sales femmes que vous suivez sur les réseaux sociaux là et que vous leur donnez votre argent. Elles mettent les cagnottes, vous mettez l'argent dedans. Parce que j'étais en train de suivre une vidéo l'autre jour où j'écoute quelqu'un qui parlait, j'ai oublié qui c'est, des sommes faramineuses que ces gens donnent à ces blogueurs-là pour maintenir les gens en haleine. C'est-à-dire que quand tu veux donner ton avis, ils ouvrent leur venin, tac, 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 ils te salissent, ils disent des trucs sur toi, machin et tout pour te discréditer. Le Cameroun a besoin d'un anglophone au pouvoir. Le Cameroun, ce Cameroun-là est fortement touché par le satanisme. Vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. Parce que lorsque je pose ma caméra, je passe, certains gens disent que ouais, celle-là, elle accuse tout le monde d'être dans les loges. Le Cameroun c'est-à-dire que est sali par les loges. Je n'aurais pas peur de continuer de le dire, puisque c'est ce qui est. Le Cameroun là est pourri. Même les enfants que vous ne pouvez même pas imaginer sont dans les loges. Lorsque mes enfants fréquentaient encore en Gaoundéré à l'école, au collège, les pentades, ou c'est les pentades, ou c'est les pentados, un jour ma fille m'appelle, elle me dit qu'elle a été bousculée par un groupuscule de filles qui lui avait dit que si elle ne fait pas le groupe des lélés du collège, elles vont la frapper. Et comme moi j'ai un tempérament de feu, moi je ne blague pas avec certaines choses. Comme j'ai un tempérament de feu, et déjà que je n'aime pas le monsieur qui est fondateur du collège et de l'école des Pentados parce que c'est un mec très outrageusement démoniaque en fait. C'est un monsieur qui est mal éduqué, il se mêle de tout, de machin et tout. C'est des gens qui enseignent là-bas à l'Insaï avec mon ex-mari. Il se mêle de tout. C'est un monsieur qui est démoniaque, c'est un démon. C'est un monsieur que je n'aime pas en fait, ni lui ni sa femme. Tout de suite, je lui avais envoyé un message, lui ai fait une sommation. J'ai dit, monsieur, si ça continue comme ça à la télé, qu'on va finir nos problèmes. Hein? Et le problème avait été résolu. On vit dans une ère de classe, c'est-à-dire, on est dans l'ère du verseau, certes. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent toujours un moyen d'essayer de ralentir leur processus. Regardez Niat. L'autre jour, j'ai vu Niat, le président de... Il est quoi là? Le numéro 2 du Cameroun. J'ai vu comment son auxiliaire de vie était en train de l'attraper comme ça. On le maintient debout par force. Et vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en train d'insulter les gens qui peuvent vous apporter un fun d'énergie. Bonjour Lionel Saban. Un franc-maçon ne peut pas aimer l'Afrique. La franc-maçonnerie ne rentre pas dans nos coutumes et nos mœurs. Les Rosicruciens, ils ne peuvent pas servir l'Afrique. Si vous voyez que celui de la Côte d'Ivoire a réussi à construire la Côte d'Ivoire à ce niveau, c'est qu'ils ont des dettes jusqu'à la tête. C'est parce qu'il y a une Frenchie qui est là pour contrôler tout. Parce que même le monsieur de la Côte d'Ivoire là, il est en train de vouloir tout faire. Je parle d'Alassane. Il est en train de vouloir tout faire pour pistonner quand il va partir, pour pistonner son type là, ce qu'on appelle photocopie là. Il est en train de vouloir pistonner son type qu'on appelle photocopie là. Mais comment pouvez-vous accepter vivre dans un pays où ça fait 41 ans, c'est le même président? Vous voyez les enfants de Facebook là, ils sont mal éduqués parce que ils ont vécu sur l'ère de l'abrutissement. Ils ont un langage outrageux. Ils sont toujours dans l'exécrable. Parce qu'ils n'ont vécu, qu'ils n'ont vu que... Moi, j'ai vu le président Ahidjo, j'ai vécu à l'ère d'Ahidjo. Hein. La vie était très belle. La vie était très belle. On vivait la vraie vie. Au Cameroun, maintenant, on ne vit pas. Tu laisses ton mouna, on binda ton mouna. Tu laisses ton mouna, un tchèle vient prendre ton mouna, il perce son derrière. Nous, on a vécu la vraie vie. C'est-à-dire où on vit. C'est-à-dire qu'on vivait en communauté. Il y avait l'amour. Le Cameroun est devenu un cartel.
Le Cameroun est devenu un cartel. Je vous le disais ici, vous n'avez pas compris. Vous avez entendu ce que Nadia Fosso a dit, non? Elle parle de drogue. On fait la drogue où? Dans les cartels. Je vous avais dit que le Cameroun, là, que vous voyez là, Bobda, que vous voyez qu'on a arrêté là, si Bobda ouvre sa bouche, les noms qui vont ressortir, les gens chez qui il livrait, c'est un peu comme le gars de la Faniente là. Ils sont dans des réseaux de c'est-à-dire, ils sont dans des réseaux dont vous ne pouvez pas imaginer. Si on met ça devant vous, vous aurez mal à la tête. C'est du satanisme, c'est du pur satanisme. Ils sont outrageusement sataniques. Ouvrez votre esprit, c'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui, moi j'ai parfois, quand vous venez même parfois m'insulter, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous parce que je me dis que ces gens-là, on les a embourbés dans un spirit qui ne dit pas son nom. Cabral Libi ne peut pas gérer le Cameroun. Cabral Libi, c'est une suite de la continuité de Paul Biya. Parce que c'est les gens, c'est ces ministres-là qui l'ont mis là. Vous entendez avec quoi? Ce garçon est encore plus dangereux que Paul Biya. Je préfère même encore, c'est-à-dire qu'on me parle de Franck Biya que de parler de Cabral Libi. Un parvenu est toujours dangereux. Un arriviste est dangereux. Ce gars, c'est un gars qui vient de loin. Imaginez-vous, on le met au pouvoir. Mais Robert Ndobo, c'est la vérité. C'est la vérité que Nadia Fosso dit. Elle dit la vérité. Quand vous voyez cette fille, vous sentez que c'est une fille qui est fan de la vérité. Elle est fan de la vérité. Hein? Hein, ma petite soeur Marlène? Tu sais, j'adore tout ce que tu représentes. J'adore. Tu sais, moi, je n'ai pas fait des études universitaires, mais j'adore tout ce qui est intellect. Je suis été lié à mon parcours personnel de vie. J'ai dû compenser ça par beaucoup de formations et j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai rattrapé le temps perdu. Et alors, j'aime apprendre. C'est-à-dire, je suis toujours en admiration devant les gens qui distille la connaissance, parce que moi-même je distille de la connaissance. Tu es une personne qui a le pouvoir de la parole. Et même toi-même, c'est-à-dire que je disais ici la dernière fois, même toi-même, même toi, tu mérites une place de ministre au Cameroun. Les Caliste Béa là comme ça. Et vous êtes nombreux là. Mais alors, parce que le Cameroun est outrageusement satanique, on se retrouve là, mais moi je ne perds pas espoir, je sais que tu as ta place là-bas. Les esprits ne me trompent jamais. Je sais pertinemment que tu as ta place là-bas, qu'il le veuille ou pas. Je sais pertinemment que après la tempête viendra les beaux moments. Et je te le souhaite vivement. Mais alors, lorsqu'on est une personne comme toi qui a le pouvoir de la parole, on ne le donne pas à quelqu'un comme Cabral Libi, franchement. Je ne dis pas qu'il est intelligent, mais il n'a pas la sagesse. Il ne peut pas gérer les Camerounais. Cabral Libi ne peut pas gérer les Camerounais. Lui et son compère Maurice le professeur Maurice Kamto. Il ne peut pas. Moi, je vais plutôt vous dire quelque chose. Si on n'avait pas éteint l'UPC dans l'œuf, un candidat qui viendrait de l'UPC, qu'il soit de n'importe quelle origine ethnique au Cameroun, je voterais pour lui. Un anglophone serait salutaire. Et regardez, moi, les camarades de l'UPC m'ont demandé la dernière fois d'aller à l'ambassade du Cameroun m'inscrire pour les listes électorales. Mais moi, je vois nos camarades de la base qui sont allés là-bas faire du bruit parce que ça n'existe pas. Je vais vous dire ce qui se passe. Malin, je vais te dire quelque chose.
Moi, j'ai vécu à Toulouse. Une fois, M. Jean Q était venu à Toulouse et tout, et il rassemblait les gars du RDPC. Et donc, il y avait une dame que je connaissais, Marie-Noël, qui m'avait invité. Elle est morte, paix à son âme. Elle m'avait invité, et puis c'était dans un grand hôtel, pas loin de la place du Capitole de Toulouse, en allant vers Jean Jaurès, là. Et quand je suis arrivé, il y avait une liste qui avait été remise à M. Jean Queté. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il y avait une liste qui avait, ils étaient en train de voter les nouveaux représentants du RDPC à Toulouse et tout. Et quand je jette un coup d'œil par inadvertance sur la liste, je vois mon nom et pourtant je n'ai jamais, ni de près ou de loin, fait le RDPC et je ne vais jamais le faire. Même mon cadavre ne va jamais le faire. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe en Occident? L'ambassade du Cameroun n'ouvre pas les listes. Pourquoi? Parce que les associations des Camerounais qui sont en Occident, voilà ce qui se passe. Le président de l'association des Camerounais de Toulouse, de ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était du RDPC. Il prenait la liste de tous les Camerounais, il a le nom de tous les Camerounais qui vivaient à Toulouse. Il prenait ça. Je ne sais pas s'il prenait les pièces d'identité des gens pour une raison. Je ne sais pas ce qui se passait et tout. Parce que pour s'inscrire, je crois qu'il faut quand même... Il donnait ça au RDPC et en contrepartie, on lui donnait un peu d'argent. Vous entendez avec quoi? Voilà comment ils font pour que nous nous retrouvons en train de voter 5 millions, 30 millions de Camerounais et pourtant il n'y a pas 30 millions de votants. Ce jour, j'avais demandé qu'on supprime le nom de mon père sur les pétisses là. J'avais dit supprimez-moi ça. Parce que tu sois Jean Queté, que tu sois n'importe qui, je n'ai pas peur du chef, je n'ai pas peur du notable. Tant qu'ils restent dans leurs limites et dans leurs limitations. Ils font parfois les tournées. Ça, c'est le travail du consul de Marseille. Ils font parfois des tournées, ils se baladent dans les associations. C'est pour ça qu'il est important. Vous voyez les présidents des associations des villages là. Cherchez à connaître de quel bord politique ils sont souvent. Parce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez en train de voter Paul Biya et pourtant, vous n'avez même jamais pensé de voter à lui. Ils sont dans le faux à outrance. C'est comme ça que le président des associations des Camerounais de Toulouse fait. Il vend vos noms au RDPC. Il vend ça à Marseille. Vous vous retrouvez que vous avez voté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous partez fouiller, vous allez vous rendre compte que depuis des années que vous êtes à l'étranger, vous votez. Parce que vous faites des associations où les présidents des associations prennent vos noms, ils vendent ça aux gens du RDP. Ils vendent. C'est-à-dire que le monde, c'est devenu un monde qui... Les gens sont capables de marcher sur la vie des autres pour atteindre leurs objectifs. Les gens sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Le monde est pourri, le monde n'est plus comme le monde d'avant. Parce que moi, quand je mets ma caméra pour vous dire que les gens sont dans des loges, les gens sont compliqués, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Vous tous, vous le savez. J'ai une vie bien remplie. D'ailleurs, je vais travailler 3 nuits d'affilée là. À partir de ce soir. J'aime travailler, j'aime mon boulot. Quand on vous dit que c'est vos énergies que certains gens utilisent pour se pavaner sur l'espace cybernétique, c'est pas parce que je n'aime pas ces gens. J'en ai rien à foutre, je ne connais aucune d'entre elles. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Lorsqu'on vous dit que le monde est gâté, ce n'est pas pour faire du fun, ce n'est pas pour faire de la fiction. Estimez-vous même heureux que quelqu'un vienne même vous dire ça. Parce que les temps arrivent où je n'aurai plus ce temps-là. On est d'accord? Alors moi, je voulais dire aux personnes qui me suivent ici que si vous votez, ne votez pas une personne comme Cabral Libi. Vous êtes en train de pêcher les cailloux à la mer, en mer trouble. Vous êtes en train de faire de la pêche en mer trouble. Moi, je ne voterai jamais Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto.
pour des raisons personnelles et spirituelles, je ne voterai pas Maurice Kamto. Mais si l'UPC avait un candidat, oui. Si un anglophone doit venir au pouvoir, oui. Je ne voterai jamais Cabral. Ça dit que je ne vous conseille pas. Nous, on n'est que 30 en ligne parce que je ne prévois pas quand je fais mes vidéos. Mais après, il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos. La preuve, je reçois parfois 1000 coups de fil. Je ne vous conseille pas de livrer votre destin à quelqu'un comme Cabral Libi. Je ne vous conseille pas de donner votre destin à quelqu'un comme Maurice Kamto. Maurice Kamto est très intelligent, mais il ne peut pas gérer les hommes. Il ne peut pas gérer le Cameroun que je vois là. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Parce que le professeur Maurice Kamto égale Paul Biya égale Maurice Kamto. Cabral Libi égale Paul Biya égale Maurice, égale Cabral Libi. C'est les mêmes gens. Ils viennent de la même obédience, ils viennent de la même racine spirituelle, ils viennent de... C'est les enfants de même père, même mère. Sans toutefois tomber dans l'auto-victimisation, la vulgarité ni l'horreur, je vous dis que ce n'est pas des gens fréquentables. Pensez d'abord au destin spirituel du Cameroun. Regardez aux alentours, les gens, regardez Maître Alice comme une si grande avocate d'une grande envergure. Regardez les qui elle défend au barreau. Elle est contre nature, cette mère-là. Elle est complètement contre nature. Je tiens ici à préciser que Maître Alice, comme c'est la maman de Chak, de mon neveu Shakiro là. Elle est contre nature. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez que notre pays meure spirituellement? Choisissez bien la personne qui va venir au pouvoir. Parce que là où ils sont là même les élections qu'on dit en 2025 là, il va falloir que les Camerounais commencent à mettre un peu de pression, un peu de bas. Sinon, ils vont même vous tourner comme ça en bourrique. Hein. Ils vont même vous tourner en bruit parce que les élections qui commencent en 2025, ça devait sentir dès maintenant. Vous avez vu votre frère là, le 9? Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Sortez de la distraction et intéressez-vous au destin de votre pays. Faites comme les Sénégalais, arrêtez de venir voir, vous voyez une vieille mère comme moi, une vieille mère comme moi qui a déjà dépassé le 45 ans, vous venez sur les réseaux sociaux m'insulter, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez me faire? Moi j'ai vécu la belle époque, l'époque d'Aïdjo, où on ramassait encore l'argent en route, où on lisait le roman Nous deux, où on écrivait des lettres. Le dragon écrivait des lettres, il t'envoyait. J'ai vécu la belle vie et j'inculque des belles valeurs à mes enfants. Ils seront protégés de tout ça. Restez vigilants, soyez vigilants, arrêtez de laisser ces gens-là. Il y a certains là même, ils n'ont même pas d'enfants. L'hépatite B, C, D a déjà même grillé tout leur base. Et il dit que je veux voir mes enfants grandir. Pourtant, il n'est même pas sûr qu'il aura des enfants. Ces gens vous ont mis dans la distraction. Si vous avez constaté, lorsqu'il y a un événement qui sort au Cameroun, à peine un événement sort que les Camerounais commencent à se focus sur la politique, un autre événement sort, c'est pour la distraction. Les histoires des racailles comme les Jérémy sur un dictat, machin et tout, c'est monter, c'est descendre. C'est de la distraction. Apprenez à les laisser dans leur propre film. Ils organisent ça dans le bas astral. Les influenceurs que vous voyez là, parfois, ils font des trucs sur la table, oh, machin, des trucs comme... Elles organisent ça dans le bas astral, c'est des sorcières. Elles sont dans le bas astral, elles ont été déléguées dans le bas astral pour créer la distraction. Pour vous distraire, pour que vous ne vous intéressez pas aux vraies choses. C'est aujourd'hui qu'on vient vous apprendre que Kameko ou Kameni Michel a travaillé, mon père en était fier. C'était des avions qui servaient à porter de la drogue. C'est Michel, c'est la petite Fosso qui nous a dit ça. Et je crois en elle, elle dit la vérité. Quand tu vois quelqu'un qui dit la vérité, tu sens. Je vous avais dit ici que
si vous voulez vous nourrir intellectuellement, suivez Marlène Mvoutou. Parce que le Cameroun, c'est un pays où on vous a mis des sorcières. C'est-à-dire que si vous pouvez voir les femmes là, ce qu'elles font la nuit, c'est-à-dire que vous n'allez plus ouvrir votre Facebook. Lorsqu'on vous a tellement lobotomisé le cerveau avec les trucs mystiques, avec des sorcières, allez là où il y a les connaissances, ça va nettoyer toute la merde que vous avez dans le cerveau. Le Cameroun a besoin d'une énergie nouvelle et renouvelée. Le président Paul Biya va nous quitter bientôt. Il va falloir qu'il ramène le corps d'Ahidjo au Cameroun. Sinon, le pays là, rien n'est immuable. Ça fait longtemps que je suis en train de leur dire, et parmi eux, il y a les gens qui m'écoutent. Je suis en train de leur dire que s'ils ne font pas attention, il y aura une guerre civile là-bas. Que quelqu'un vienne m'écrire que Agathe Tapine déjà sera président de la République. Moi, je ne crois pas dans un pays comme le Cameroun. Une femme ne peut pas gérer les Camerounais. Les Camerounais sont très mal éduqués. Les Camerounais nés en 1982 jusqu'à nos jours sont très mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation de base. Ils n'ont rien reçu que de la merde. Tu ne peux pas tenir un discours avec eux. Parfois, on est obligé de descendre dans la boue comme eux pour essayer de sauver la face, sauver la mise. Pas tous. Pas tous. Je ne dirais même pas 1982 parce que 1982, c'est des gens encore qui ont eu vent d'Ahidjo, de ce qu'était ce grand homme qu'on appelle Ahidjo. Je dirais les enfants nés à partir de 1984, ils sont très mal éduqués, 85. Ils sont très mal, c'est-à-dire que c'est des enfants mal nés, c'est des enfants sacrifiés en fait. Ils sont venus lorsque on a mis le pouvoir entre les mains des satanistes qui ont dominé. Mais je ne vous comprends pas. Prenez votre destin politique en main. On ne vous dit pas d'aller casser. Comme la Fasikidjo Debo, qu'on appelle Sandy Boston là. Comme la Derajo Manga qu'on appelle Sandy Boston. La Azaba Sharmuta qu'on appelle Sandy Boston. La Gadamayo qu'on appelle Sandy Boston. Kefero Manga qu'on appelle Sandy Boston là. Des enfants nés entre 85 et 90 sont très mal éduqués. Et du coup, ça gâte tous les enfants qui sont venus après 90. Ils ne suivent que le fil du cordon ombilical qui a été corrompu, qui est sale. Regardez-les sur les réseaux sociaux. Ils croient que ce sont eux qui ont tout découvert. Nous, on a connu l'amour, le vrai. Où un garçon t'écrivait au moins 20 lettres avant que tu aies l'occasion de le rencontrer. Maintenant, ils sont traînants sur les réseaux sociaux là et tout. Et ils sont tous dans les loges. Tous les jeunes là sont dans les loges. Eux tous. Je vous avais dit c'est ici au temps de Cabrel, de notre jeune frère Cabrel qui est parti. Vous avez vu le petit brun là. Il est en train de vous montrer que là où il est là, il préfère la vie facile. Non, il vous montre ses bagues. Bientôt, il va tomber. Puisque les aînés qui les amènent dans ces loges-là s'en foutent d'eux, on les utilise comme sacrifice pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. On leur donne l'impression de s'intéresser à eux, mais la jeunesse au Cameroun a été déjà sacrifiée. Ce jeune garçon, il aime le satanisme, il aime la sorcellerie. Il aime ça, je sais de quoi je parle. Je le connais très bien, spirituellement. On est en face d'une jeunesse qui vend son âme au diable. Et il croit qu'il intéresse les gens en mettant ses bagues de merde à 2 balles sur le doigt. Il ne sait pas. Regardez, je vais vous parler une chose. Vous avez vu notre jeune frère qui était plein de vie. Très créatif, Cabrel.
Le gars aurait aimé être encore là et terminer sa mission sur terre. On vit dans un pays où les vieux gens là, qui sont au pouvoir, ils flattent les enfants, ils les amènent dans les loges. Ils les sacrifient par la suite. C'est ce qui va se passer pour le brun là. Avec ses pieds, petits pieds là. Et moi je dis encore, je ne pourrais pas sauver la mise. Je ne veux pas qu'on fasse les chansons pour prononcer mon nom quand ça va te frapper. Parce que lorsque le jeune, notre défunt frère, paix à son âme, est décédé, les gens là au pouvoir, les gens là, eux, ils voulaient verser au moins 100 jeunes pour rester. C'est-à-dire, c'était pour mettre en place leur gré à gré parce que tout est énergie dans ce monde. Hein, et eux, ils font les sacrifices à leur niveau pour pouvoir rester ad vitam aeternam au pouvoir. Tout est énergie. Le fait est qu'il y avait eu un tollé médiatique et tout. Ils ont pris du recul. Là où vous êtes là, je vais dire à ces jeunes-là, la panthère est affamée. La panthère est affamée. Lorsqu'on vous tire d'un truc et que vous partez encore entrer dedans, ça vaut risquer et péril. On va vous sacrifier. Le temps arrive encore où vous allez commencer encore à tomber comme les mouches. Parce que je vais vous dire, lorsque tout ça, lorsque c'est... c'est-à-dire que voilà comment ils font. Ils utilisent toujours les vieilles femmes là qui sont sur le net là pour créer la distraction. Et par derrière, ils frappent. Je me répète. La panthère est affamée. Ils ont besoin de sacrifices rituels pour se maintenir au pouvoir. Et ils vont vous ramasser. Bientôt, il y aura encore les décès en série au Cameroun. Eux, ils s'étaient juste calmés. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas peur de moi. C'est de bonne guerre. Bientôt, il y aura encore les décès en série au Cameroun. Ils vont aller dans les chefferies. Ils vont aller dans les lamidos et les lamidas. Ils vont aller se protéger et venir vous sacrifier. Vous vous faites l'intéressant. On vous dit que vous allez avoir de la visibilité. Et pendant ce temps, ils sont détenteurs des clés du pouvoir. Bonne journée. Moi, je reste au lit parce que je vais travailler pendant 3 nuits d'affilée. Et c'est énormissime pour moi parce que ces derniers temps, j'ai eu où c'était l'otite, où c'était une pharyngite qui m'avait un peu fatigué. C'est-à-dire, j'avais une sensation de désagréable à la gorge. Là, quand j'avalais, j'avais mal. C'était pas la grippe. Et j'ai pris pas mal d'antibiotiques. Je me suis mise sur Dolip. Donc, je vais essayer d'aller en pharmacie là cet après-midi pour acheter la morphine. Je sais, là, je raconte des histoires à dormir debout. Oh là là. Donc, je vais essayer d'aller, je me suis trompé tout à l'heure, je vais essayer d'aller en pharmacie tout à l'heure pour prendre du tramadol contre la douleur parce que j'ai un mal qui est localisé là, au niveau de la gencive là, et puis ça affecte mes os, j'ai un peu, ça pousse les ganglions jusqu'à l'oreille et j'ai très mal au nerf optique là, c'est parti de la dent, j'ai une dent qui s'était cassée là. Donc, faites attention. Nous autres, on a déjà donné la vie. Vous êtes là. Même une mouche, vous n'avez pas. Moi, ça me plaît quand vous vous mariez entre vous les satanistes, vous vous fiancez entre vous les satanistes. Le Cameroun est pourri. Même dans vos familles, les enfants dans vos familles, il faut faire le check-in. Parce que dans beaucoup de familles, maintenant, il y a au moins une personne qui est dans les loges. Et qui dit loge, dit qu'il ramasse tous vos noms, il l'amène là-bas. Qui dit loge dit qu'ils viennent prendre vos énergies dans les familles pour leur ascension personnelle dans les loges.
Vous voyez les personnalités au Cameroun là, non? Quand vous entrez chez certaines personnalités, il y a toujours un enfant qui est mongol. C'est l'enfant qu'on a sacrifié, c'est-à-dire que c'est l'enfant sur qui, quand tous les gens de loge là, ils veulent lancer quelque chose, c'est-à-dire que quand ils partent dehors, on les frappe, ils ont quelque chose, ils viennent lancer, ils font des couches de nuit à cet enfant là. Ils chargent l'enfant là des esprits démoniaques. J'aime un de mes oncles, le petit frère consanguin à mon père, Simon. Il est parti en Côte d'Ivoire, il est entré dans les loges, il a épousé même une Ivoirienne. Chez lui, il y a une de ses filles qui est comme le serpent. Elle est toujours dans la maison depuis qu'elle est née. Elle doit avoir 46 ans maintenant. Il a un établissement où il dit qu'il forme les gens en cuisine. Quand ses pouvoirs s'affaiblissent, il prend un fût d'eau. Il trempe sa fille là-dedans. Elle reste dans le fût d'eau. Après, quand il la sort encore de ce fût d'eau-là, ces choses commencent à marcher. Je parle du petit frère consanguin de mon père. Il a tué les toits des enfants. Mon père ne l'aimait pas. Mon père disait toujours que méfiez-vous de Ngako. Des enfants réceptacles. Il a gâté tous les enfants, tous les cousins, les neveux là, qui venaient, qui partaient chez lui. Il les a tous tirés, vidés les énergies. Sa fille est même venue ici en France m'empoisonner. Vous voyez ces personnalités-là. Lorsqu'ils vous amènent dans les loges là, ils marquent les points, mais vous ne marquez pas les points. Hein. Il évolue hein, en grade. Hein. Vous devenez son sujet, il est votre parrain. Moi, je m'adresse au bout d'un pied de chic là, qui part entrer, il est parti encore augmenter ses loges là. Tu vas voir, tu vas tomber. Quelle visibilité. Tout ça pour avoir les salons de coiffure. Qui peut venir même se coiffer dans vos salons de coiffure là? Nous on sait que quand vous êtes dans les loges là, vos salons de coiffure là, vous allez prendre nos cheveux pour aller donner ça dans les loges. Hein? Pourquoi on nous contrôle? On ne vient pas. Il n'y a que vos frères qui viennent là-bas. Un binda avec les hommes, c'est toi. Fais si toi tu vis avec un scammer qui arnaque les gens sur Internet. Je suis même sûr qu'il est derrière l'une de mes pages. Les hommes, c'est toi, les femmes, c'est toi. Et je vais vous dire, je vais dire aux petites filles qui sortent avec ces gars-là, faites attention. Il y a la contamination mystique, c'est-à-dire que les gens vous amènent dans les loges, même pas le sexe. Évitez-moi ces saletés-là. Je ne peux pas entendre que ma fille côtoie ce genre de personnes. Un enfant qui est dans la vingtaine, qu'est-ce qu'il fait dans les loges? Si c'est ton père ou ta mère qui t'a amené là-bas, ça se comprend. Parce qu'il y a aussi certains parents qui vendent leurs enfants. Hein? Sinon, qu'est-ce que tu fais dans la loge? Qu'est-ce que tu peux avoir, c'est-à-dire comme impact, jusqu'à ce que les amis que tu as croisés en route t'amènent dans les loges? Tu crois que tu vas évoluer? Regarde votre mentor qui est décédé dernièrement. Il vous a amené, nombreux sont parmi vous qui vous a amené dans les loges. Il vous a initié là-bas. Quand le gars était loin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés contre lui. Quand il a amené beaucoup des âmes, les jeunes filles là qui sont qui se pavanent de gauche à droite là. Il a amené beaucoup. Le gars, normalement, on devrait lui donner les grades. Parce qu'il a amené beaucoup d'âmes dans leur connerie là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mangé. De pauvres, on l'a mangé. Il n'y a pas de pitié dans vos trucs là. Fais attention, mon fils. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu es un enfant très culotté. Tu aimes la sorcellerie. Si on ne vient pas trouver ton esprit emballé avec un serpent bois, tu aimes la sorcellerie.
Voilà tout ce que les vieux là au pouvoir au Cameroun font, les vieux machins. Un autre est là, son auxiliaire de vie le tient comme ça. On le tient avec les bâtons. Il est là, il est Kizieme o Sarah, o Kizieme o Limawang, o Kizieme o Sarah, Kizieme o Ntomawang, Kizieme o Morawang, o Kizieme o Mokori, Kizieme o Nyunguamo, Kizieme. Il parle même, il danse ma chanson. Bonne journée. Moi, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce que là, j'ai 3 nuits d'affilée de boulot. Bonne journée à vous. Au revoir.